Bon, comme on nous a l'habitude de dire, André, on a gêné aujourd'hui. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, comme je le disais tantôt, nous faisons l'appel. Et l'appel que nous faisons, bien sûr, nous appelons les gens à adhérer à l'islam, à revenir à la religion de leur père Adam, alayhi salam. Bien sûr. À revenir dans la religion de tous les prophètes. Bien sûr. La religion que notre père Adam, alayhi salam, a enseigné à sa descendance. Toujours. La religion que notre père Abraham a enseigné à tous ses enfants. Claire. La religion, c'est donc pourquoi d'autres prophètes ont été chassés de chez eux. Bien sûr. La religion, c'est donc pourquoi le prophète Ibrahim alayhi salam a été jeté dans le feu. Bien sûr. La religion, c'est donc pourquoi Moïse a dû quitter l'Égypte. Pour qu'un jour Allah l'utilise, pour qu'il soit messager. La religion que le prophète Isa alayhi salam, comme on le dit, Jésus-Christ a pratiqué. La religion que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu parachever, qui est l'islam. De cette religion, nous disons ceci: mon frère, ma soeur, non musulman, chrétien, animiste, bouddhiste, en tout cas, si tu es de haute confession religieuse et que tu n'es pas de l'islam, mon frère, je te dis, si tu ne viens pas à l'islam, c'est pas bon pour toi. Si tu ne viens pas à l'islam, si tu n'adhères pas à l'islam et que la mort te trouve dedans, c'est pas bon pour toi, mon frère. Dangereux. Ça sera très dangereux pour toi. Bien sûr. Car pour celui qui n'accepte pas que Allah est unique, oui, celui qui n'accepte pas que le prophète Mohammed est le messager d'Allah, celui-là n'aura même pas le goût du paradis. Bien sûr. Mais pour ne pas que nous allons nous asseoir et qu'au jour de la résurrection, vous allez voir vos frères musulmans avec qui vous étiez au quartier, attendre de rentrer au paradis pour vous laisser. Oui. Et tu vas dire, mon frère, donc tu avais ce tian d'or dans ta main et tu ne m'as jamais appelé de venir prendre ma part. Pour ne pas que tu accuses broyement demain, pour ne pas que tu accuses les convertis qui sont venus à l'islam par amour pour Allah, oui, et qui sont revenus dans leur religion. Oui. Tu diras qu'ils ne m'ont pas appelé Allah, oui, d'embrasser l'islam. C'est clair. C'est pourquoi nous nous sommes mis ici au rond-point du Banco pour vous interpeller de revenir à la maison. Car votre maison, oui, c'est l'islam. C'est clair. Mon frère, si tu ne te retrouves pas dans ce bateau, oui, c'est comme le bateau de Noé. Si tu ne te retrouves pas dans le bateau du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu seras parmi les perdants au jour de la résurrection. Bien sûr. Donc, pour ceux qui disent, oui, qu'il y a d'autres dieux en dehors d'Allah, oui, nous leur disons ceci: il n'y a aucune divinité en dehors d'Allah. C'est clair. Si tu adores une divinité autre que Allah, oui, mon frère, sache que ce n'est pas le Dieu créateur des cieux et de la terre que tu adores. Bien sûr. Et nous disons que nous faisons le rappel. Le rappel à qui? Le rappel aux musulmans. Le rappel à celui qui a déjà accepté l'islam. Oui. Le rappel à celui qui se conforme à les prescriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le rappel à celui-là même qui s'est déjà accroché au camp d'Allah, de tenir bien, de rester dans la droiture, de ne pas être comme ceux qui ont un pied dans l'islam, oui, un pied au dehors. Okay. Car un pied au dehors, oui, mon ami, tu es dehors. C'est clair. Tu n'es pas encore dans l'islam. Ah, on a fait ça. Ok. Donc, je disais, si tu as un pied au dehors et que tu as un pied dedans, mon frère, tu n'es pas encore dans l'islam. C'est clair. Nous disons à tous ceux, oui, tous nos frères et sœurs musulmans, oui, qui sont au le Kadhafi, tous nos frères et sœurs musulmans, oui, quand il y a Pala Bakeba qui ne le concerne pas, oui, il est le premier à aller mettre pour lui dedans. Oui. Nous disons à tous nos frères et sœurs musulmans, oui, qui ne respectent pas le droit du voisin, nous disons à nos frères et sœurs musulmans, qui ne s'acquittent pas de la zakat, oui, quand bien même qu'ils en ont beaucoup. Mon frère, au jour de la résurrection, oui, comme Allah a dit à la sourate 3, oui, je crois au verset 14 par là, ni les biens, ni les enfants ne les sauvera au jour de la résurrection. Ça veut dire que tout ce que tu amasses dans ce bas monde, oui, ne restera que dans ce bas monde. Bien sûr. Au jour de la résurrection, oui, la seule chose qui pourra t'épargner de l'enfer, oui, sera que ta salat. La seule chose qui fera aussi que
sera épargné de l'enfer, oui, sera du fait que tu as accepté le message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et nous disons, oui, mon frère, celui-là qui va chez les charlatans, tu n'es pas encore un bon musulman. Je ne dis pas que tu n'es pas musulman, oui, tu n'es pas encore un bon musulman. Quand tu peux te réformer pour devenir un bon croyant. Bien sûr. Et quand Allah parle dans le Coran, le paradis dont il cite, oui, il parle des croyants. Claire. Il parle de ceux qui ont cru. Oui. Il parle de ceux qui sont morts par martyrs. Oui. Il parle des prophètes. Oui. Mais mon frère et ma soeur, toi tu seras dans quel lot? Question, hein? Parmi ces trois personnes-là. Question. Tu seras dans quel lot? Oui. Parmi ces trois groupes-là. Oui. Et mon frère et ma soeur, on n'a pas cité Madou Bessé. Non, non, non. Et que le jour de la résurrection, oui, celui qui a pris palabre de son ami pour faire son palabre, oui, c'est celui-là qui sera agréé dans le paradis. Vas-y. Le paradis que nous précisons dans le Coran, oui, c'est le paradis dans le musulman qui s'est conformé, oui, aux normes, oui, aux prescriptions, oui, de ce que Allah a donné à son messager, oui, qui est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et si tu n'es pas dans ce lot, mon frère, revois-toi dès maintenant. Claire. Hier, nous étions à Koumassi, et il y a deux frères qui s'étaient arrêtés là. Je crois que l'autre avait 16 ans. Et il y a un de nos oustas qui a posé la question à l'un d'eux. Parce qu'il venait juste de finir la prière de 19h. Et il a demandé au gars, qui est ton prophète? Et le gars dit, je ne connais pas son nom. Allah. Allah. C'est vrai, nous allons mettre la faute sur ces enfants. Mais nous allons dire quelque part, oui, à nos parents qu'ils ont une responsabilité. Responsabilité, bien sûr, envers nous. Ça va aller. Ils ont une responsabilité envers nous. Une responsabilité. Quand au jour de la résurrection, oui, ne pense pas le fait du fait que tu as donné 100 francs à quelqu'un, le fait du fait que tu as aidé un orphelin, oui, et que tu as oublié tes enfants, oui, mon frère et ma soeur, nous disons que tu as échoué. Claire. Tu as échoué. Oui. Ça sert à quoi d'aider les orphelins? Oui. Ça sert à quoi d'aider les veuves? Oui. Ça sert à quoi quand on t'appelle au quartier le big boss? Oui. Ça sert à quoi quand on t'appelle vraiment l'Agui? Oui. L'homme le plus parfait? Oui. Et que pendant ce temps, oui, tous tes enfants ne sont pas conformes au règlement de l'islam. Question, hein? Ça sert à quoi? Si cet enfant ne connaît pas le nom de son prophète, combien de fois il prie alors? Quelqu'un qui ne connaît pas le nom de son prophète, vas-y, il prie combien de fois par jour? Et vous allez voir ces gens d'enfants, quand les parents sont à la mosquée, c'est eux qui ont le chapelet de 1000 grains. Il va tirer ça de 6h du matin jusqu'à peut-être même à 22h. Quand tu as dit papa salam alaikum, il remet sa tête. Il ne va même pas te répondre. Parce que pour lui, il attend d'invoquer Allah. Pendant ce temps, tu attends d'invoquer Allah, il y a ton fils qui est arrêté au dehors, qui n'a pas encore accompli les 5 piliers de l'islam. La salat. Et la salat est l'un des éléments très importants pour le croyant. Bien sûr. Et avant la salat, je me pose la question. Oui. Est-ce que beaucoup connaissent Allah? Vas-y. Quand Allah a dit dans une hadith kursi, oui, avant de m'adorer, apprenez à me connaître d'abord. Bien sûr. Mais si tu ne connais pas quelqu'un, tu ne connais pas son nom, oui, tu as le fait quoi chez lui? Question, hein? Tu as le fait quoi chez lui? Question. Tu prétends adorer Allah, pourtant tu ne connais pas Allah. Tu prétends adorer Allah, oui, pourtant tu ne fais pas ce qu'Allah te demande de faire. Oui. C'est pourquoi les ustads ont toujours l'habitude de dire ici, nous ne sommes pas des saints. Nous qui sommes ici, nous ne sommes pas des saints. Oui. Mais nous essayons d'être des saints. C'est clair. On essaye. À chaque fois qu'on trébuche, on retourne à Allah. On lui demande qu'il nous pardonne et qu'il nous guide sur le droit chemin. Bien sûr. Combien de frères et sœurs, oui, arrivent à faire cela? Question, hein? Et hier, oui, quand nous étions au campement, il y a beaucoup de mamans qui étaient assis, qui nous regardaient. Et surtout quand nous avons parlé de la mort, ça les a touchés. Vas-y, frère. Mon frère, il faut que tu te rappelles chaque jour qu'à l'instant où tu es, la mort peut venir te chercher. Claire. Tu n'as pas rendez-vous avec la mort. Tu n'as pas signé de contrat avec Allah. Vas-y. Allah seul connaît le jour où tu ne seras plus de ce monde. Bien sûr. Nul ne sait où il mourra. Claire. Nous marchons tous, comme mon ostase a toujours l'habitude de le dire, nous sommes tous des malades ambulants. Claire. Nous marchons, nous sommes tous des malades. C'est où la mort va te prendre.
sur quelle action la mort va te chercher, tu ne le sais même pas. Alors, quand il est l'heure de la prière, tu ne te presses même pas à aller faire la salate. Tu vois les frères sont en train de prier, tu les regardes et tu dis, oh, après il a fait pour moi. Et si la mort te prend dans ça, tu fais comment mon frère? C'est pourquoi nous disons, c'est vrai vous êtes des musulmans, conformez-vous comme nous essayons de nous conformer aux prescriptions du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Comme mon oustaz est là, quand la tête est là, les genoux ne portent pas le chapeau. Donc je vais laisser mon oustaz framponner un peu pour que j'en tire un peu de leçons dans ce qu'il va dire, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Wa salatu wa salam ala rasulullah. Nous demandons aux oussages de prendre place parce que nous on ne va pas durer. Tout de suite on va les appeler, Inch'Allah. Inch'Allah. Et nous remercions tous ceux qui sont venus nous écouter. Nous remercions Allah Azawajal, le créateur du temps, le créateur incréé. Bien sûr. Allah Azawajal, l'inventeur du monde. C'est Allah qui est resté là où il est, oui, et il a inventé le monde. Bien sûr. C'est Allah Azawajal qui envoie à l'existence ce qui n'existe pas. C'est Allah Azawajal qui détruit aussi ce que lui-même il a créé. C'est ça. Il n'y a pas quelqu'un qui va lui demander pourquoi tu as fait cela. Il n'y en a pas. Allah il fait ce qu'il veut. Il a dit dans le Coran, s'il y avait plusieurs dieux dans le ciel, chacun va partir avec ce qu'il a créé. Bien sûr. Allah il dit, s'ils étaient 2 en haut ou bien 3 en haut, chacun va partir avec ce qu'il a créé, n'est-ce pas? Clair. Parce qu'il ne faut pas s'entendre. Non. Celui qui a le Dieu qui a créé par exemple le soleil, oui, lui il va dire aujourd'hui là il faudrait que le soleil se lève. Celui qui a créé la pluie, lui va dire mais à cause de quoi? Il doit pleuvoir aujourd'hui. Maintenant celui qui a créé le vent, lui va dire bon, si il coupait le vent là un peu. En tout cas il y a discussion là où on est sur la terre, si les dieux sont en train de faire par là-bas et là-bas. Un matin on se lève, il n'y a pas matin, il n'y a pas le soir. On ne sait même pas c'est quel temps. Mais les dieux là ne sont pas encore d'accord. C'est ça. C'est pourquoi l'Éternel, Allah Azawajal, oui, il est le seul qui fait par essence et par excellence. Yes. Il ne fait pas réunion avec quelqu'un. Il ne s'entraide pas avec quelqu'un. Et il fait ce qu'il veut. Yes. Il a créé le temps. Il a mis les êtres humains dans le temps, y compris les créatures dans le temps. Mais lui-même, il est accepté du temps. Il ne va jamais rentrer dans le temps. Yes. Donc, il va venir chercher quoi dans le temps? Question, hein? C'est pourquoi nous disons à tous ceux qui sont musulmans, qui adorent Allah, en tout cas, soyez-en sûrs, sachez que vraiment c'est le véritable créateur des cieux et de la terre que vous adorez. Claire. À part Allah, il n'y a plus autre Dieu. Non. Certains, ils ont déjà vu leur Dieu. D'autres l'ont giflé, d'autres l'ont insulté. Il y en a, ils sont tellement énervés, ils l'ont pris, ils sont allés le crucifier selon leur foi. C'est-à-dire qu'eux, ils ont péché. Maintenant, leur péché, tellement qu'on ne peut pas pardonner leur péché. Oui. Ah, vraiment, c'est Dieu-là. Après ça, ils vont dire non. Que nous, on dit Dieu ne peut pas devenir être humain, qu'on a limité. Mais quel est ce Dieu? Tant que lui n'est pas encore mort, il ne peut pas vous pardonner. Donc lui aussi, il est limité. Ah, donc c'est un Dieu limité alors. Parce que lui, pour pouvoir vous pardonner, il faudrait qu'il vienne en être humain sur la terre, vous le tuez, et c'est là maintenant il va vous pardonner. Et pourquoi il reste pas là-bas pour vous pardonner? Ou bien il est limité. Il n'a pas le pouvoir de vous pardonner. Donc Allah Azawajal, il a dit à tous les êtres humains, attestez la foi, devenez musulman. Si tu as l'argent, on ne demande même pas milliards. Si tu as seulement que 10 francs dans le temps, pour acheter l'eau c'était 10 francs. Tu paies seulement un chasset d'eau. Tu t'en fais ton ablution. Tu viens prier, Allah il t'a pardonné comme ça. À moins que tu partes faire des grands péchés. Sinon pour les petits méfaits, Allah dit moi je pardonne ça. Donc Allah n'a pas besoin de se transformer en être humain pour venir voir sur la terre ici comment il va essayer de nous pardonner. C'est comme si quelqu'un qui a fait une table, il voudrait que lui-même devienne table avant d'arranger la table qui est gâtée. Ton problème ne se trouve pas sur la terre ici. Et ça se trouve même pas ça se trouve même nulle part, c'est toi seul. Et si on t'a envoyé, dans ton cas comme ça, on t'envoie à Benjerville, tous ceux qui ne sont pas bien portants là-bas vont essayer de fuir. Parce que toi, ton cas est plus dangereux que pour eux. C'est pourquoi nous disons à tous les musulmans, soyez sereins. Les gens, tout ce qu'ils peuvent faire, on appelle ça, c'est-à-dire des embrouilles. Ils vont spéculer seulement. Mais ils ne pourront pas, sur la base des Écritures, si on va sur la base de l'unicité de Dieu, de la puissance de Dieu, de la majesté de Dieu, de ce que Dieu peut faire, et il ne peut pas s'en sortir. Il y a un qui dit non, Dieu on ne peut pas le voir. Mais il dit Jésus est Dieu. Est-ce que les gens l'ont vu? Oui. Bon, quand tu dis on ne peut pas voir Dieu, tu dis non, c'est lui qu'on a vu là, il est Dieu. Donc quand on donne la bonne compréhension, c'est pourquoi Nouruddin Jama, en fait ce qu'on appelle
Et le rappel, bien sûr. On fait l'appel à qui? On fait le rappel à qui? Question. Je vais parler de ces deux choses là rapidement. Oui. Et puis les grands frères vont venir, Inch'Allah. Inch'Allah. On fait le rappel aux musulmans. Oui. Et celui qui est devenu musulman, c'est une grâce. N'importe qui ne devient pas musulman comme ça. Non. C'est ce que les gens ne savent pas, au fait. Attaque. Allah. Ça, c'est ce que les gens ne savent pas. Oui. Tu vas voir que quelqu'un, tu vas lui donner toutes les preuves que l'islam c'est haka. Oui. Lui-même, il va dire, il y avait un débat avec l'un des amis à Yopougon. Débat huis clos dans la chambre. Tous les arguments il a envoyés par la grâce à Allah, il a tout répondu. Et lui-même, il est conscient que oui, j'ai tout répondu. Et moi, j'ai envoyé mes arguments maintenant. C'est comme le corps habillé, il finit de détruire ce que tu as. Maintenant, ils s'envoient pour eux, maintenant tu es en pain. Alors, quand j'ai envoyé mes arguments, lui-même, il a dit oui, vraiment, ce que tu as dit là, c'est vrai. Il dit, bon, tu as devenu musulman, il dit non. Il dit que c'est vrai ce que tu as dit. Et même, il va se reconnaître. Et même, il passait BTS. Il m'a suivi jusqu'à Marcory. Il est rentré dans une mosquée. Il m'a dit, je peux rentrer? Il dit, non, rentre. Et il est rentré. Il est resté assis, j'ai fait ma prière. J'ai fini de faire ma salat, on est sorti. Quand il était en composition, quand il est sorti de la mosquée, il m'a dit, vraiment, je suis sûr que j'ai avoir mon BTS. Lui-même. Il n'a pas prié ni rien. C'est-à-dire qu'il est rentré dans la maison d'Allah. Et la maison d'Allah, c'est la mosquée. Et dans la mosquée, il y a ce qu'on appelle la Sakina. Il y a ce qu'on appelle la Rahma. Il y a ce qu'on appelle la Baraka. Tout ça, ça descend dans la mosquée. Il n'y a pas quelqu'un qui va rentrer dans la mosquée et puis va sortir. Lui, il est embrouillé. Tu n'es pas rentré dans la mosquée, frère. En tout cas, c'est que ton cœur n'est pas dans ta prière. Et lui, il a eu également, l'année là même, il a eu son BTS. Wow. Et moi, je le rappelle maintenant, Yeri Ousaï, c'est comment? Moi, monsieur, il faut devenir musulman seulement. Il a dit vraiment, l'islam, c'est vrai. Voilà, je n'ai plus d'arguments. Tout ce que tu as dit là, je n'ai plus d'arguments. Mais moi seulement, je ne peux pas devenir musulman. C'est parce que Allah n'a pas encore touché son cœur. Donc celui qui est devenu musulman, c'est parce qu'Allah a touché son cœur. Bien sûr. N'importe qui comme ça ne devient pas musulman. Non, non, non. Allah, il touche ton cœur d'abord. C'est pour dire quoi? C'est pas ce que nous on dit là qui va transformer quelqu'un forcément à devenir musulman. Non, non, non. Non. Allah met juste seulement un peu de baraka dans ce qu'on a dit. Oui. Allah touche le cœur de ce dernier-là. Yes, et si tu deviens musulman, il faut en être fier. Claire. Il faut en être fier. Il faut être content même. C'est ça. Et il faut chercher à respecter les prescriptions d'Allah. C'est tout. Allah, il s'est donné la garantie de te mettre au paradis. Wow. Il dit ça, c'est une garantie pour moi. Je vais te mettre au paradis. Alors, c'est ce rappel que nous faisons aux musulmans. Oui. Et maintenant, faites l'appel à celui qui n'est pas musulman. Frère, l'islam, c'est pas pour les Arabes, donc ça ne peut pas devenir pour les Djoulas. Non. L'islam n'est pas pour les Arabes. Le prophète Mohammed est un Arabe. Bien sûr. Allah a révélé le Coran dans sa langue. Bien sûr. Mais l'islam n'est pas pour lui. Attaque-bir. C'est pour Djoula, ça va devenir ici. Pour Brahman, ça va devenir. Donc, c'est pour dire à petit gros, petit agni. À tous les ethnies mélangées, en tout cas, que vous soyez ce que vous soyez. L'islam, c'est votre religion. Ouais. Vous ne pourrez être pardonné. Oui. Et Allah va donner un autre décret vous concernant. Si et seulement si vous n'avez pas entendu le message de l'islam. Mais si vous avez entendu le message de l'islam, et la mort venait vous trouver là où vous êtes bien dans votre position. Dès que tu entends le message de l'islam, c'est comme une corde qui a mis maintenant sur ton cou. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il est venu pour qu'aucun être humain vivant sur la terre ne peut trouver une porte de sortie le jour du jugement dernier. Si tu as entendu le message de l'islam, il faut faire tes recherches. Allah dit dans le Coran, nul contraire ta religion. Allah dit dans la Surah 50, verset 45, Allah dit que je sais très bien ce que cela est dit dans leur cœur. Tu n'as pas pour mission d'exercer sur une contrainte. Il faut la rappeler seulement. Celui qui crée ma menace. Dans la Surah 18, là-bas, Allah dit ça dit que ta mission n'est que la transmission du message. Et nous, on est là simplement pour transmettre le message. Sur ce, on va s'arrêter ici pour appeler nos Oussaz. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله. Et que la louange soit rendue à Allah subhanahu wa ta'ala, le seul vrai Dieu qui a créé les cieux et la terre sans l'intervention de qui que ce soit. Et toute la puissance et toute la gloire lui soit rendue parce que c'est lui le seul vrai Dieu qui n'est jamais mort. Et que la paix et la bénédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala
soit sur le plus vénéré de tous les prophètes. Et nous avons cité Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur Muhammad, sur sa famille, sur ses compagnons, ainsi que tous ceux qui suivront la voie de la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, jusqu'à la fin des temps, Inch'Allah. Chers frères et sœurs, à tous ceux qui sont réunis ici, bien sûr, à tous ceux qui nous suivent depuis les réseaux sociaux, nous vous saluons avec la salutation de la Rahma. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Et à tous les frères non musulmans ici présents, on vous dit shalom, bonjour, bonsoir par rapport à vos positions, parce qu'il y a des gens qui nous suivent depuis très très loin, alhamdoulilah. Nous ne cesserons jamais de remercier Allah, celui-là qui donne la vie à qui il veut, quand il veut, comme il le veut, et qui ensuite lui donne la santé. Louange à Allah subhanahu wa ta'ala, qui ne regarde pas les moyens financiers, ou bien qui ne regarde pas quelqu'un qui a étage, qui a voiture pour lui donner la santé. Sinon, nous autres là, peut-être qu'on était couchés à la maison. Et c'est par sa grâce et sa volonté qu'il accorde la santé à qui il veut. Voilà pourquoi nous on dit alhamdulillahi rabbil alamin, à Allah subhanahu wa ta'ala, qui fait ce qu'il veut et qui agit comme il veut. Nous disons alhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin, parce qu'on n'est pas à l'hôpital, on n'est pas couché à la maison, on n'est ni en prison, ni encore au cimetière. C'est clair. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a déversé sa grâce sur nous tous qui sommes vivants ici aujourd'hui et qui sommes arrêtés bien assis ici. Nous sommes de potentiels malades, nous sommes de potentiels cadavres. C'est clair. Parce que là, à l'instant T, on ne sait même pas qu'est-ce qui va arriver à 17h. C'est clair. C'est Allah seul qui sait. Donc s'il nous donne l'occasion d'avoir la vie, d'avoir la santé, nous devons dire alhamdulillahi rabbil alamin. Parce qu'il n'y a pas de plus grande grâce que d'avoir la santé, la liberté de mouvement et puis avoir la paix du cœur. Ça c'est les trois grandes rahmas d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est clair. Alhamdulillah, nous sommes encore aujourd'hui dimanche par la grâce d'Allah. Nous sommes là pour faire l'appel et le rappel. Les frères l'ont déjà dit. Et à Bobo Banco, par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala, nous sommes là. Dimanche à dimanche, ça fait une semaine. Et dans ce laps de temps, il y a des millions et des millions de personnes qui sont mortes. Voilà, Yomal Kiyama, ça a déjà commencé. L'œil de la certitude. Ce qu'on leur disait, puis ils ne croyaient pas où ils doutaient là. Ça a commencé. Il y a d'autres encore qui dimanche pour passer, ils étaient vraiment en forme. Mais actuellement, ils se retrouvent à l'hôpital. Et moi-même, j'ai mon beau qui la dernière fois quitté au travail, à Bobo Adjamé, camion, sur moto. Actuellement, il est à l'hôpital. Mais c'est lui qui savait qu'aujourd'hui, dimanche, il sera à l'hôpital. Question. Alors, Allah, c'est le seul véritable. Et les frères, retournons à l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Clair. C'est tout ce qui est bon. Et c'est tout ce qui est dans ça qu'il y a le bonheur. C'est clair. Alhamdulillah. Donc, chers frères et sœurs, nous avons beaucoup d'informations à donner ce soir. Avant. Inch'Allah. Mais, on va commencer par le commencement, Inch'Allah. On va parler du message ou de la mission qui nous amène ici, qui est la connaissance du Créateur. Aujourd'hui, il y a des gens qui disent qu'ils ont vu les dieux. Il y a d'autres qui disent non, les dieux s'est manifesté en chair, il est venu sur terre. Mais nous, musulmans, nous disons que tous les prophètes qui sont passés avant Muhammad étaient des musulmans. Mais lorsque nous on dit que les prophètes sont des musulmans, les gens se lèvent pour nous accuser, pour dire à quel moment Moïse, par exemple, a été sahaba ou un disciple de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ils nous accusent de ce que nous, on veut dire que tous les prophètes là, parce qu'ils sont musulmans, donc c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui suivait. Les frères, vous n'avez pas compris le message, frère. C'est clair. Parce que lorsque nous on dit que les prophètes sont musulmans, pas dans le sens qu'ils ont vécu au temps de Muhammad, pas dans le sens qu'ils étaient des disciples de Muhammad, pas dans le sens qu'ils étaient des sahabas de Muhammad, pas dans le sens que Muhammad en son temps vivait avec Moïse, Abraham, Jésus et tous les prophètes, mais dans le sens que le message qu'ils ont transmis est un seul et unique message. C'est clair. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois. Clair. Donc tous les prophètes qui sont passés, nous allons lire des textes bien sûr, des Écritures, et tous les prophètes qui sont passés, c'est ce qu'ils sont enseignés. C'est clair. En dehors de ce que nous allons lire ce soir, il n'y a pas un autre message que les prophètes ont enseigné et qui doit amener au paradis. Il n'y en a pas où. Donc si quelqu'un ici dit qu'il a vu son Dieu, il n'a qu'à se poser des questions. Parce que voir ton Dieu, pourtant lui dit qu'il est invisible, tu dois vraiment te poser plein de questions parce qu'il y a un problème. Donc nous allons commencer avec Deutéronome 4 à partir du verset 15 et finalement on va tomber dans le Coran, Inch'Allah. Donc on demande en même temps aux frères de s'apprêter pour les questions, Inch'Allah. Deutéronome 4 verset 15.
Deutéronome 4, verset 15 jusqu'à 20. 1. Deutéronome 4, le verset 5. Verset 15. Puisque vous n'avez vu aucune figure. Verset 14. Au verset 14. Oui. En ce temps-là. En ce temps-là. L'Éternel me commanda de vous enseigner. Bon, ici il s'agit de Moïse. Moïse qui a envoyé on peut dire la Torah. Ça c'est le livre de référence, non seulement chez les juifs, chez les chrétiens et puis aussi chez les musulmans. Nous tous on reconnaît la Torah là. Donc, est-ce que Moïse, quand il a croisé, c'est le seul prophète, on dit qu'il a parlé, que nous tous on reconnaît qu'il a parlé avec Dieu. C'est lui seul. Donc ce qu'il a dit, Dieu lui a dit là. C'est ce qu'on va lire tout de suite là. Et au fur et à mesure, on va comparer ça avec la mission des autres prophètes. En dehors de ce que Moïse a dit, si Dieu a dit à Moïse, en dehors de la Coran qui se trouve dans ce verset là, si tu crois à une autre croyance, à un autre Dieu qui ne remplit pas les critères ici, il faut te poser des questions. Vas-y frère. Souviens-toi du jour. Souviens-toi du jour où tu te présentas devant l'Éternel. Où le jour que Moïse s'est présenté devant l'Éternel Dieu, Allah, ton Dieu, à Horeb. Lorsque l'Éternel me dit, moi Moïse, assemble auprès de moi, le peuple, les enfants d'Israël, je veux leur faire entendre mes paroles. Là, Dieu convoque non seulement Moïse, il convoque les enfants d'Israël parce que ce qui va dire est très important et très déterminant dans la vie qu'ils vont continuer demain. Doucement frère, par rapport à la Coran, tu dois avoir un Dieu. Parce qu'aujourd'hui, si le maire d'Abobo te convoque pour aller te dire, bon, je veux voir tous les ferrailles de Abobo Banco à la mairie demain, c'est que ce qu'elle va dire là est très important. Voilà pourquoi elle vous déplace ici pour aller là-bas. Donc quand vous arrivez là-bas, là, ce qu'elle dit là, vous savez que vraiment c'est très important. Sinon, elle peut envoyer quelqu'un où? C'est clair. Elle peut envoyer l'un de ses gars pour dire, bon, on va aller parler au gars là, que voilà. Mais si elle vous convoque, c'est que ce qu'elle va dire est important. C'est clair. Donc l'Éternel là, il a convoqué Moïse. En plus de convoquer Moïse, il a convoqué tout le peuple. Vas-y frère. Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps. Afin qu'ils apprennent à me craindre tout le temps. Il n'a pas dit pendant un moment. Hein. Tout le temps. Vas-y frère. Qu'ils vivront sur la terre. Qu'ils vont vivre sur la terre. Et afin que qu'ils enseignent à leurs enfants. C'est-à-dire que ce qu'il va dire là, eux non seulement ils doivent apprendre à connaître et à craindre l'Éternel, ils ne doivent pas s'arrêter là. Hein. Ils doivent enseigner ça à leurs enfants. Tellement que c'est important. Vas-y frère. Vous vous approchez. Oui, ils se sont approchés bien sûr. Et vous vous tenez au pied de la montagne. Non, ils se sont arrêtés au pied de la montagne. La montagne était embrassée. Donc la montagne, il y avait du feu sur la montagne. Et les flammes s'élevaient. Bien sûr. Jusqu'au milieu du ciel. Il y avait des ténèbres. Il y avait des ténèbres, le noir. Des nuées. De l'obscurité. Et l'Éternel vous parla du milieu du feu. Maintenant, à partir de ce moment où l'Éternel s'est manifesté à travers le feu, les nuées et l'obscurité qui s'est présentée. Et là, déjà, mais ça fait déjà peur. On te convoque devant une montagne et puis montagne là c'est en feu. Elle c'est pas volcan même pour nous tuer. Question. Là ton cœur déjà commence à trembler. Mais l'intérêt c'est que ce qu'il va dire est tellement important. Il va mettre la frère dans vos cœurs d'abord avant de donner les instructions. C'est clair. Vas-y frère. Et l'Éternel vous parla au milieu du feu. L'Éternel vous parlait au milieu du feu. Et vous entendîtes le son des paroles. Donc vous avez entendu le son des paroles. Mais vous ne vîtes point de figure. Bon, ça c'est l'Éternel qui a convoqué Moïse et le peuple. Ils ont entendu des voix mais n'ont pas vu visage. Ça c'est Moïse. Hein. L'homme qui a entendu la voix de Dieu, lui n'a pas vu visage de Dieu. Continue frère. Vous n'entendîtes qu'une voix. C'est une voix que vous avez entendue. Il publia son alliance. Donc Dieu a présenté son alliance, sa loi. Qu'il vous ordonna d'observer. Donc ce sont ces commandements que vous devez maintenant regarder et observer. Les 10 commandements. Les 10 commandements bien sûr. Et il les écrit sur 2 tables de pierre. Il les écrit d'abord sur 2 tables de pierre. En ce temps-là. L'Éternel me commanda de vous enseigner. Comme vous avez vu le feu là. Faut pas que quelqu'un bandit parmi vous va dire ah il y a vu Dieu. Hein. Non le feu là c'est Dieu. Donc lui demain va allumer son feu à la maison pour dire bon comme il y a vu le feu là-bas. Dieu a parlé dedans donc le feu là aussi c'est Dieu. Donc Dieu va les garer en même temps. Faut pas se tromper. Ouais. Vas-y frère. L'Éternel me commanda de vous enseigner. L'Éternel me commanda de vous enseigner des lois et des ordonnances. Afin que vous les mettiez en pratique. Vous les mettiez en pratique. Vas-y frère. Dans le pays dont vous allez prendre possession. Oui. Puisque
vous n'avez vu aucune figure. Attention, l'Éternel ici il est clair. Il s'est manifesté sur la montagne, on a vu feu. Ils ont vu les nuages, ils ont vu les flammes s'élever jusqu'au milieu du ciel. Pour ne pas qu'un bandit parmi les enfants d'Israël, demain va les attendre, moi il a vu feu, il a vu Dieu. Le feu là c'était Dieu. Donc comme le feu là, il y a une voix qui est sortie, c'est que c'est Dieu qui est là. Donc pour ne pas qu'il se trompe, l'Éternel est garant en même temps. Vas-y frère. Puisque vous n'avez vu aucune figure, lorsque je vous parlais dans le feu là, vous n'avez pas vu le visage de quelqu'un. Le jour où l'Éternel vous parla du milieu du feu. Le jour où l'Éternel vous parlait du milieu du feu, vous n'avez pas vu le visage. À Horeb. Veillez attentivement sur vos âmes. Dieu n'a pas dit faites attention à vous-même, il dit sur vos âmes. Parce que c'est l'âme, quand ton âme est perdue, c'est fini. Vous voyez, le jour de Yom Kiyama là, c'est l'âme là où le suscite et puis Allah met nous pour dessus. C'est clair. L'âme là, lui, ne met pas où. C'est lui qui est éternel dans nous là. Donc quand Dieu dit il a créé l'homme à l'image de moi, quand il voit des gens, ils sont en train de... Philippe, on dit il est à l'image de Dieu. Aïe. Mais Adam était à l'image de qui? Question. Dieu dit dans les livres même que j'ai fait Adam, j'ai créé l'homme à notre image. Bon, maintenant, un homme vient demain, il dit le tel prophète Grégoire est à l'image de Dieu, et toi tu dis tu reçois même ta boutique qu'il est Dieu. Tu as oublié pour Adam là? Question. Vas-y frère. De peur que vous ne vous corrompiez, que vous ne vous fassiez une image taillée. Parce que vous avez vu le feu sur la montagne là, faut pas vous allez vous tromper là. Pour aller vous arrêter quelque part pour fabriquer un bois ou un truc. Vous dites c'est Dieu qui est devant nous. C'est clair. Donc Dieu les garde en même temps. Vas-y frère. Une représentation de quelques idoles. Ne faites même pas une représentation pour dire que c'est Dieu qui est là. La figure d'un homme ou d'une femme. Non seulement ne faites pas la figure d'un homme, en plus d'une femme. Vas-y. La figure d'un animal. La figure d'un animal. Qui soit sur la terre. Qui soit sur la terre. La figure d'un oiseau. La figure d'un oiseau. Qui vole dans les cieux. Qui vole dans les cieux. La figure d'une bête. La figure d'une bête. Qui rampe sur le sol. Qui rampe sur le sol. La figure d'un poisson. La figure d'un poisson. Qui vit dans les eaux. Qui vit dans les eaux. Au-dessus de la terre. Au-dessus de la terre. Veille sur ton âme. Donc veille sur ton âme. De peur que levant tes yeux vers le ciel. En levant tes yeux vers le ciel. Et voyant le soleil. La lune et les étoiles. Toute l'armée des cieux. Tu ne sois entraîné à te prosterner. En leur présence. Et à leur rendre un culte. Merci frère. Donc ici l'Éternel est clair. Il est garant en même temps. Donc il met en garant tous ceux qui ont des dieux qui voient, c'est que c'est le faux Dieu. Si toi tu as vu ton Dieu une seule fois, selon Deutéronome 4, verset 15 à 20, il faut te poser des questions. Disqualifié. Il faut te poser des questions sur ton Dieu. Hein? Disqualifié. Parce que l'Éternel est plus que clair pour dire si ton Dieu là ressemble à un homme, s'il ressemble à une femme, s'il ressemble à un oiseau, il y a un problème. S'il ressemble aux animaux qui sont dans l'eau, il y a un problème. S'il est comme dans le ciel, peut-être comme le soleil, il est représenté par le soleil, il y a un problème. Donc si ton Dieu est représenté, ou bien on l'a vu, pose-toi des questions. Il faut te poser des questions sur ton Dieu là. Parce que le véritable Dieu, on ne peut pas le voir. Ça c'est Moïse qui a parlé. Tu prends Matthieu 5, 17, et puis Jean 5, verset 37, pardon, autant que moi. Donc on a vu Moïse, parce que quand on dit que tous les prophètes sont des musulmans, les gens essaient de nous accuser. Nous on ne sait pas sur l'enseignement des prophètes. On a appris Moïse, Moïse a dit que Dieu là, ne peut pas ressembler à quelque chose. Ni à un homme, ni à une femme. Donc on va comparer ça à ce que Grégoire a dit, Jésus, à ce que Muhammad aussi va dire. Donc si les trois se rejoignent, soyez d'accord avec nous que nous musulmans, nous suivons la voie des prophètes qui sont passés avant Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vas-y frère, Matthieu 5 verset 17. Non, Matthieu 5 17 avant Jean 5 37. Matthieu 5 17. Oui. Ne croyez pas que je sois venu. Bon, lorsqu'on lit dans l'Ancien Testament, souvent nos parents disent non, ça c'est ancien. On n'a qu'à laisser ancien, on est dans le nouveau, la nouvelle alliance. On va écouter celui même sur qui il s'appuie pour fonder la foi. Qu'est-ce qu'il a dit par rapport à la loi de Moïse ou bien à l'Ancien Testament? Vas-y frère. Ne soyez pas que je sois venu. Ne croyez pas.
Ne croyez pas que je sois venu. Quand il a parlé, tu vas m'attacher. Bon, il parle pas. Il me regarde. Il sait qu'il y a un balou. Tu as dit le balou. Bon. Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu. Attends, il a parlé d'abord. C'est comment tu as pas mis non. Sauce là. Allez, va, Kéro. C'est pas ça. Et vas-y, frère. Reprends le verset. Matthieu 5, 17. Oui, Matthieu 5, 17. Ne croyez pas que je sois venu. C'est Jésus qui m'a dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi, pour changer la loi, ou les prophètes, pour supprimer la loi, ou les prophètes, pour abandonner la loi, ou les prophètes. Vas-y. Je suis venu, non. Moi, je suis venu, non. Pour abolir la loi, non pour supprimer, non pour abolir, non pour laisser derrière moi, mais pour faire quoi? Mais pour accomplir. Mais pour accomplir cette loi, c'est-à-dire pour mettre en pratique la loi que les autres prophètes vous ont enseignée. Si Jésus a dit ça, c'est que la loi de Moïse, Deutéronome 10, verset 15 à 20, là, ça tient toujours. C'est que Dieu ne peut pas te fuir. Jean 5, verset 37. Donc, clairement, la loi ne change pas selon Jésus lui-même. Maintenant, qu'est-ce que lui-même a dit par rapport à le fait qu'on peut voir Dieu ou qu'on ne peut pas voir Dieu? Il va nous répondre. Jean 5, verset 37. Jean 5, le verset 37. Oui. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Jean 5, verset 35, vas-y. Et le Père qui m'a envoyé, a rendu lui-même. Lui-même l'a rendu témoignage de moi. A rendu lui-même témoignage de moi. Bon, Dieu qui m'a envoyé, lui-même l'a rendu témoignage de moi. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Bon, attends, les gens lisent ça, ils ne voient pas verser ça là. Jésus lui-même en personne, en chair, en viande. Il dit le Père qui m'a envoyé là. Personne n'a jamais vu son visage. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Ouais, reprends le verset, frère. Jean 5, 37. Oui. Et le Père qui m'a envoyé. Et le Père qui m'a envoyé a rendu lui-même témoignage de moi. Oui. Vous n'avez jamais entendu sa voix. Bon, il dit vous n'avez jamais entendu sa voix. Question. Non, Jésus l'a dit, ils n'ont pas entendu sa voix. Question. Ils n'ont pas entendu sa voix. Vas-y, frère. Vous n'avez point vu sa face. Bon, il dit vous n'avez jamais vu la face de Dieu. Et sa parole ne demeure point en vous. Merci, frère. On a vu Moïse clairement l'Éternel mettre en garant les enfants d'Israël pour dire vous m'avez jamais vu. Hein. N'allez pas imaginer des choses sur moi pour dire que vous m'avez vu quelque part. Bon, près de 3000 ans après, lui-même qu'on accuse d'être peut-être Dieu incarné en homme ou bien en viande, vénécitaire, lui aussi il vient dire Dieu là, on n'a jamais entendu sa voix, on n'a jamais vu son visage. Donc il rejoint Moïse pour dire que Dieu, on ne peut pas le voir. Donc si toi ton Dieu tu l'as vu une fois, ou bien quelqu'un d'autre a vu ton Dieu, il faut te poser des questions. Parce que Dieu ne peut pas être vu. On va maintenant tomber dans le livre dans la révélation qui est faite à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Coran chapitre 6, verset 100 à 105. On va voir aussi qu'est-ce qu'il lui a dit par rapport à Dieu, par rapport au fait qu'on peut voir Dieu, mais si on ne peut pas le voir. Et si les trois se rejoignent, laissez Koumen à côté. Et reconnaissez au fait que nous, musulmans, nous sommes sur le droit chemin. Le chemin qui a été enseigné par tous les prophètes, qui est qu'on ne peut pas voir celui qui a créé les cieux et la terre. On ne peut pas le voir. Vas-y, frère. Surat 6, le verset 100. Oui. Et ils ont désigné des associés à Allah. Bon, Allah même commence par dire, ils ont désigné, ils ont choisi des associés à Allah. Les djinns. Et d'abord, ils ont pris les djinns comme des dieux à côté du Créateur. Alors que c'est lui. Alors que c'est Allah qui les a créés. Qui a créé tous les djinns, ainsi que les premiers ancêtres qui est Shaitan. C'est Allah qui l'a créé. Voilà pourquoi Allah même dit dans le Coran. Il dit, mais Shaitan qui vous égare là-haut. Pendant que moi je le créais, je le tentais de le créer là, il n'a jamais été témoin. Il n'est même pas au courant de sa propre création. C'est lui qui veut vous mentir pour dire Dieu là on l'a vu quelque part. Et les gens croient en ça. Continue, frère. Les djinns. Les djinns. Alors que c'est lui qui les a créés. C'est Allah qui les a créés. Et ils lui ont inventé. Donc ils ont inventé. Dans leur ignorance. Des fils et des filles. Gloire à lui. Gloire donc à Allah. Il transcende tout ce qu'il lui attribue. Il est au-dessus de tous les petits dieux qu'on veut associer à Allah. Il est au-dessus de tout.
Créateur des cieux et de la terre. Il faut imaginer que ton Dieu en chair, il s'est incarné, il est rentré en haut, il est sorti en bas. Dans tous les cas, il est sorti devant de Marie. Allah au-dessus de lui. C'est clair. Faut imaginer. Il est pressé, hein. Faut imaginer. Tu rentres dans la forêt du Banco, tu coupes ton bois, tu viens tailler ta statue, tu te poses chez toi, 100 ans, 200 ans, 300 ans. Bon, toi, mais tu n'as pas fait 3 ans, tu vas mourir même. C'est ton fils qui va prendre le. C'est clair. Sache que ton petit Dieu que tu as fabriqué là, Allah est au-dessus de ça. C'est clair. Continue, frère. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant? Bon, Allah qui a créé les cieux et la terre. Et puis à partir de rien, il a créé les cieux et la terre. Maintenant, à partir maintenant de sa création qui est la terre, il a tiré Adam. Bon, quelqu'un né dans cette génération d'Adam, on dit c'est lui qui est Dieu. Comment cela peut se faire? Question. Allah est le créateur par essence et par excellence. Il a tout créé. Maintenant, à un moment donné, on dit non. Comme lui, il est né sans que le garçon puisse approcher sa maman, ça veut dire que il est le Dieu créateur. Vas-y, frère. Créateur des cieux et de la terre. Créateur des cieux et de la terre. Comment aurait-il un enfant? Allah pose la question. Comment Allah peut avoir un enfant quand il n'a pas de compagne? Bon, Allah n'a pas de compagne. C'est lui qui a créé Marie, c'est lui qui a créé Hawa, c'est lui qui a créé Ève, c'est lui qui a créé Sarah, c'est lui qui a créé toutes les femmes de la terre. Bon, vous lui attribuez un enfant là-haut, alors qu'il n'a pas de compagne. Nous les hommes, on cherche un enfant pour faire quoi? Peut-être qu'on vieillit, il va prendre notre place pour nous soigner un peu, ou bien pour nous, en tout cas pour nous faire quelque chose en tout cas. Soit pour prendre l'héritage, ou bien si fatigué, je suis dans le para, lui il prend le relais pour qu'on puisse manger à la maison. C'est clair. Bon, Allah va avoir un enfant là-haut, ça veut dire faire quoi? Question. Ou bien un jour il va vieillir, il va prendre mon réflexion. Et j'étais trop vieux, il ne veut plus gérer le monde, prends ma place. C'est ce qu'elle a fait. Oh, les gens se foutent là quand même. Quand tu as un enfant, c'est pour un but bien précis. Soit tu le prépares à prendre ta place dans ton entreprise, soit il prend ton héritage, ou bien quand tu vas vieillir, quand tu seras au village, il sera en ville ici, il va barrer pour t'envoyer un peu d'argent. Bon, à là-haut, lui il va avoir fils, ça c'est pourquoi? Ça vous fait quoi? Continue, frère. C'est lui qui a tout créé. C'est Allah qui a tout créé. Et il est omniscient. Il est omniscient. C'est-à-dire, vas-y, frère. Voilà Allah. Voilà. C'est là où on le désigne maintenant. Quand on vient de montrer ce qu'il a fait là maintenant, on dit c'est lui là, le chef. Continue, frère. Voilà Allah. Voilà Allah. Votre Seigneur. Votre Seigneur. Il y a de divinités que lui. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors d'Allah. Créateur de tout. Allah est le créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qu'on doit adorer. C'est lui qui a charge de tout. C'est Allah qui se charge de tout. Continue, frère. Les regards ne peuvent l'atteindre cependant. C'est la partie là-bas qui est intéressante. Allah dit les regards ne peuvent l'atteindre. Cependant qu'il saisit tous les regards. Allah, il saisit tous les regards. Ça veut dire quoi? Ici, nous on est au Banco. Nous on est quitté à la terre actuellement. On ne sait même pas ce qui se passe au feu de l'université là. On ne sait même pas. Effectivement. On ne sait même pas. Allah, au même moment, au même instant, à la même période, nous tous on parle, il comprend tout ce qu'on a dit. Nous tous on regarde, il sait ce qu'on a regardé. Nous tous on pense, il sait ce qu'on a pensé. Ça c'est le créateur. Il n'a pas besoin de caméra, encore moins d'enregistreur. À l'instant où tu as pensé quelque chose, nous les 7 milliards de personnes, alors en même temps automatiquement, chacun de nous ce qu'on a pensé. Donc si tu pensais à conclure dans le rappel, alors au courant. Donc faites attention en même temps. Voilà. Ceux qui sont... Vas-y frère, reprends le verset. Voilà Allah. Voilà Allah. Votre Seigneur. Votre Seigneur. Il y a des divinités que lui. Il n'y a pas un autre Dieu en dehors d'Allah. Créateur de tout. Créateur de tout. Adorez-le donc. C'est lui qu'on doit adorer. C'est lui là qu'on doit adorer. Non seulement il a tout créé, et puis on ne peut pas le voir. Donc quand nous musulmans, nous on affirme que tous les prophètes sont des musulmans, c'est dans ce sens-là. Dans le sens que ils ne se contredisent pas sur la description du créateur. C'est clair. Ils ne se contredisent pas où? Tous les prophètes, ils prennent tous les prophètes, on pose la question à eux tous. Il y a oublié une partie, même je devais revenir dessus, mais il y a oublié. Mais c'est pas grave. Tous les prophètes, tu leur poses la question, qui est Allah? Il ne va jamais dire, bon, je l'ai vu quelque part, il va donner rendez-vous, je l'ai vu. Même Moïse, qui a parlé avec Dieu là, Allah l'a carrément pour dire, hey, tu m'as pas vu là? C'est seulement une manifestation dans le feu et tu entendais une voix. Un visage là, tu n'as jamais vu.
Et comme mon frère aime le répéter, bien sûr, un jour il a demandé à voir Allah, Moïse. Donc comme il a demandé à voir, il a pensé qu'il était trop dur quoi. Donc Allah il te voit. Là il y a un bon Dieu, un bon hein. Ok. Il faut aller à la montagne là. Si la montagne là a pu résister, en tout cas c'est que tu es fort. Comme tu es gamé, on est un abouleur. Il était mal gamé ce jour-là. Moïse. Lui voilà. Allah dit montagne est là. Il faut regarder montagne là. Si montagne là a tenu dans ma manifestation, c'est que tu vas me voir. Petite lumière, montagne s'est divisée en 1000 morceaux écrasés. Moïse, il s'est évanoui. Bon, Allah ne sait pas quoi montrer. Il ne sait même pas quoi montrer. C'est comme si dans tu vois un boss, son appui seulement petit tremble. Mais si tu le vois, tu dis quoi? C'est ça. Non, tu as oublié tout, tu te prépares. Au lieu qu'on dit, bon, le président sur le foie, quoi. Maison, voiture, villa, tu vas mettre mon enfant à l'école. Le téléphone sonne, oui, le président veut te voir. Tu as oublié toutes tes idées. Oh. Il t'a su, tu as tout oublié. Arrivé devant le président, non. Ouais, il t'aime trop. Et puis tu sors. C'est comme ça. Mais tellement que la dimension de la personne te dépasse là. Tu oublies tous tes projets en même temps. Ouais, c'est quoi? Non, je vais te voir en même temps. Il me plaît trop. Il te voit trop la télévision. Maintenant, c'est pas. C'est le mec qui a rapidé vous donner 10 000. Ça doit me dire, eh, ciao. Il te dit, en voiture. C'est fini, champion. C'est comme ça. Donc, Allah, on ne peut pas le voir. Donc, quand nous, musulmans, nous affirmons qu'Allah, on ne peut pas le voir, et que tous les prophètes sont des musulmans, pendant autant que moi, c'est parce que les prophètes ont enseigné qu'Allah, on ne peut pas le voir. Ils ont enseigné que l'Éternel, on ne peut pas le voir. Ils ont enseigné que l'Éternel, là, c'est lui qui a tout créé et il n'est jamais venu sur terre. C'est dans ce sens-là que nous, on dit que tous les prophètes sont des musulmans parce qu'ils se sont soumis à la volonté de celui qui les a envoyés. Claire. Donc, frères musulmans, dormons tranquille, quoi. Il n'y a rien. J'ai écouté la vidéo d'un qui était chez nous et puis il est parti de l'autre côté. Mais Inch'Allah, on va revenir dessus en long et en large. Par rapport au mariage Miss, quand j'ai écouté son histoire, j'ai compris. Parce qu'il a dit que c'est la deuxième femme de son papa qui partait où ça? Dans l'autre côté là-bas, là, chez Grégoire. Elle a connu que moi sur Boto. Donc quand son papa a marié cette dernière là, elle s'est cachée pour aller. Donc lui aussi, ça l'a attiré. Il partait avec sa marade. Voilà comment il est devenu. Il a quitté l'islam, il s'est retrouvé de l'autre côté là-bas. Et puis pour le nom du prophète de Mohamed. Mais de l'autre côté, hein. Donc faisons très attention aussi à ce niveau-là. Inch'Allah, on va arriver dessus par la grâce de Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdoulilah, avant de passer le micro à mon frère, Inch'Allah, comme je le disais tout à l'heure, nous avons beaucoup d'informations à donner ce soir. Inch'Allah. Donc la première des informations... Pourquoi vous êtes concentré comme ça? Ils sont trop concentrés. La première des informations, c'est le fait que on a fait un débat ici avant-hier. C'était le 29 juillet, non? À Bobo ici là. Centre culturel. Voilà, centre culturel. On a fait un débat. Donc monsieur, il a été chicoté quand même. Moi, il était modérateur, il était content, tellement que mes frères l'ont lui-même. Ouais, ils l'ont frappé quand même. Bon, le gars est parti réfléchir au Congo, il dit non, c'est foutu. Il faut qu'on fasse match. Les petits ne peuvent pas me frapper comme bien laisser ça. Non, c'est pas possible. Non. Donc Allah aussi a fait 2 jours là, il a eu le temps. Il était au Burkina, il va tout faire pour être là en tout cas. Il va faire au moins 2 jours ici rapidement, chap. On va faire un petit poteau, un débat en tout cas. Mais à pouvoir excusez-nous, comme le temps est au court, il ne pourra pas venir ici. Voilà, mais il sera à la place Inch'Allah. Comme eux n'ont pas pu avoir le débat dans leur commune, on va envoyer ça à la place Inch'Allah. C'est pas là, il y a Waroro ici là, non? Regardez, 523 ans. Non, il y a plus, mais plus c'est ouest. Voilà. Donc samedi prochain, à partir de 15h30, à la place Inch'Allah, on sera avec Placide pour un débat encore sur le salut de l'islam, entre l'islam et le christianisme. Quelle est la religion qui peut amener au paradis? Ça, c'est le thème du débat, Inch'Allah. Donc, samedi prochain, pour tous ceux qui ont le temps, Inch'Allah, pas de 15h30, on se retrouve là-bas pour le débat avec Placide. Inch'Allah. Ça, c'est la première information. La deuxième information, c'est que nous dit Djama, vous savez, il y a quelque chose qui est en train d'arriver bientôt. Dans le mois de janvier, qui peut me dire? En janvier, il y aura quelque chose encore de quoi, c'est quoi? Hein? Canne à sucre. Donc la Coupe d'Afrique des Nations, ça devrait venir, non? Voilà. Comme c'est quelque chose, nous musulmans,
C'est-à-dire on doit être maintenant, on utilise des techniques non qui va vraiment dépasser les non-musulmans quoi. C'est-à-dire quand quelque chose va s'organiser, la canne, comme c'est quelque chose qui attire beaucoup de monde et que tout le monde sera concentré sur la canne, nous on a décidé de faire dawa dans canne, attaque pays. On va faire dawa dans canne. Ça veut dire quoi? Est-ce qu'on va prendre le micro pour s'arrêter devant le stade? Il y a longtemps nous a raflé. Oh, on est très intelligent, champion. On va faire donc, ce qu'on va faire, on va partager des livres à ceux qui vont venir regarder par là. C'est-à-dire, on va prendre des courants et des brochures et même peut-être même une porte-clé dedans pour attirer ces personnes. On met un petit joli sac, on vient, bonjour monsieur, voilà ton cadeau. Il s'appelle ça où? C'est le courant français qui est dedans. Arrivé à la maison, on va lire où? Et nous derrière, on tire nos chapeaux, le safour là. Alors quand on a touché le quai, ils vont venir nous rejoindre, même si ce n'est pas sur place. On a fait la dawa comme ça. Donc, comme c'est quelque chose de grand, on demande donc la contribution de tous les musulmans à tous les niveaux. Ça veut dire quoi? On a besoin de Coran en français. Français seulement, il n'y a pas arabe dedans, il ne faut pas mettre arabe dedans parce que c'est au nom musulman qu'on va donner. Donc les Corans où on va, tout est en français là. C'est ça qu'on a besoin. On a besoin de 2000 Corans pour vraiment faire le maximum de partage quoi. Donc si toi tu sais que tu peux acheter un Coran pour nous dire Jama, Alhamdulillah, tu seras le bienvenu. La deuxième chose, c'est qu'on doit faire des brochures pour les partager aussi. Les brochures, vous savez, on n'a pas imprimerie. Nous disons qu'on n'a pas imprimerie. On fabrique des livres, on n'a pas ça. Donc si toi tu as imprimerie quelque part, tu viens voir nous dire bon, les 2000 là, moi je prends ça en compte et puis je fais là-bas. Dans le cas contraire, une brochure coûte 900 francs chez les gens qui font là. Bon, on a besoin de 2000. Vous-même, vous voyez, non? Le Wargo Bala. Peut-être dans d'autres coins ça coûte moins cher. Voilà, moins cher. En tout cas, bon, chez nous, c'est ce qu'on a demandé, c'est comme ça on nous a dit. Et puis aussi, on doit acheter aussi des porte-clés et puis les petits sacs là. Donc voilà le projet, on a appelé ça la Dawa Camp 2024. Aux non-musulmans, on va profiter de cette situation, de cet événement-là, pour faire passer le message de l'islam. Donc tout le monde a appelé à participer, à contribuer pour qu'on puisse réussir. Et à la fin, on a organisé la canne chez nous. À la fin de la canne, il y a des personnes qui ont entendu le message de l'islam de manière indirecte, Inch'Allah. Quand on a la bonne compréhension. Et la dernière information, c'est bon, hein? La dernière information, la dernière information maintenant porte sur le fait que bientôt nous dit Jama sera à San Pedro pour aller faire la dawa aussi. Parce que normalement, tous les mois, on doit sortir pour aller faire la dawa à l'intérieur du pays. Parce que tu arrives dans d'autres villes, quand tu vois le niveau de l'islam, on se demande si l'islam est résumé seulement à Abidjan. À Abidjan, c'est vraiment bien organisé, bien soutenu. Dans les grandes villes en tout cas, mais il y a des endroits là vraiment. On doit travailler 2 fois pour que les gens puissent bien comprendre ce message, Inch'Allah. Donc très bientôt, on sera à San Pedro. Au fur et à mesure, on va donner les informations par rapport à ça. Donc sur ce, salam alaikum. San Pedro, c'est de camp à camp. San Pedro, bientôt, on va donner les informations. Inch'Allah. Ok. Monsieur Yoro, venez poser vos questions. Venez par là. Soyez salués. Oui, bonsoir. Vous aussi, pareillement. Je suis arrivé pendant que vous disiez, je crois, Deutéronome, où Moïse a dit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Ça, je crois cela, j'ai dit Amen. Je suis chrétien, mais pas à la manière que vous croyez. Je suis chrétien, moi-même mes frères chrétiens, je les combats aussi. Mais ce que je veux savoir, j'ai oublié l'emplacement du verset, donc je vais essayer de paraphraser. Exactement. Et moi, Moïse faisant une prière, il a dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, laisse-moi te voir. Et Dieu lui répond, personne ne peut voir ma face et vivre. Mais toi, comme toi, Moïse, je t'aime, je vais passer et tu vas me voir mon tour. Et Dieu plaça Moïse dans le rocher et il est passé. Et Moïse a vu le tout. Alors je vais savoir, c'est quel dos de qui Moïse a vu. Parce qu'il a prié à Dieu et Dieu lui a dit,
Je vais passer et tu verras. Voilà. Sur le verset, vous là, voilà. Si vous en souvenez, on peut le lire. C'est pas Rob. C'est pas Rob l'a vu. Bon, trouvez le verset. C'est Rob, non? Exode 33. On va faire la lecture. Exode 33, verset 17. L'Éternel dit à Moïse, je ferai ce que tu me demandes, car tu as trouvé grâce à mes yeux, et je te connais par ton nom. Moïse dit, fais-moi voir ta gloire. L'Éternel répondit, je ferai passer devant toi toute ma bonté, et je proclamerai devant toi le nom de l'Éternel. J'ai fait grâce à qui j'ai fait grâce, et miséricorde à qui j'ai fait miséricorde. L'Éternel dit à Moïse, tu ne pourras pas voir ma face, car l'homme ne peut voir ma face et vivre. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, et tu te tiendras sur le rocher. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher, et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. Et lorsque je retournerai ma main, tu ne me verras pas. Tu me verras par derrière, mais ma face ne pourra pas être vue. C'est le verset quoi? D'accord. Oui. Maintenant, ma seconde question. Non, mais. Quoi d'autre de Dieu? Mais c'est zéro. Non, vous avez dit. Il a dit. Tu verras mon dos. Tu me verras par derrière. Par derrière. D'accord. Il y a face aussi. La face là. Mais ça y est derrière. C'est derrière. Les faces là ne sont pas collées au dos. Il y a dos. Et puis il y a nuque. Il y a fesse. Oui. Il y a mollet, tout ça. Cheville. Maintenant, c'est quel il a eu? Talon. Non, je n'ai pas affirmé qu'il a vu son dos. Je dis, écoutez-moi bien, je dis, c'est à vous de me dire ce qu'il a vu. Là, je dis, Moïse, priant Dieu, a fait une demande. Et Dieu lui a dit, aucun ne peut venir ma face et vivre. Mais comme toi, je t'aime là, je vais passer et tu verras. Maintenant, si ce n'est pas le dos que Moïse a vu, vous me le dites. Le verset ne dit pas que Moïse a vu son dos. Il dit, tu me verras par derrière. Alors que derrière là, il y a dos, il y a fesses, il y a mollet, il y a talon, il y a nuque. Pour un être humain, en général, quand on voit, on dit par derrière, quand on dit regarde-moi par derrière là, quand tu regardes, tu sais que tu vois une nuque, tu vois des épaules, tu vois un dos, tu vois des fesses, tu vois des mollets, tu vois des talons, n'est-ce pas? Mais dans ce verset, rien n'est précisé. On dit tu me verras par derrière. Mais là, par derrière, c'est quelle partie? Rien n'est précisé. Okay. Donc si tu affirmes, tu seras en train de mentir. C'est pour ça que nous on dit on ne sait pas. Non, je n'ai pas filmé. Ok. Maintenant, ma seconde deuxième, pardon, le frère va relire le verset. On dirait qu'on n'a pas bien compris. Relire le verset, il y a des choses. Il a lu, ça va. Non, on va mettre. Ok, vas-y. Tout à l'heure, il a dit, c'est peut-être la nuque qu'il a vu. Ok, vas-y. Peut-être les fesses. Ouais, c'est ça. Pour moi, il comprend ça. Pour moi, c'est le dos. Le dos là, dans la nuque, tout ça, c'est le dos. Les mollets, pour moi, c'est le dos. Est-ce que vous comprenez? Donc, voilà, je ne vais pas trop loin de ce côté-là. Maintenant, ma seconde préoccupation, je sais que vous êtes des théologiens. Ça, voilà. Dites-moi, c'est quoi la théologie? Je veux savoir ce que vous pensez être la théologie. La théologie, c'est l'étude de Dieu en général et des dogmes religieux. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, c'est une science qui étudie Dieu. Exactement. Okay. Mais est-ce que vous pensez que la science est compatible avec Dieu? Oui. Ah, d'accord. Donc, expliquez-moi comment c'est compatible. La science vise à donner des preuves pour permettre à l'être humain de croire ce qu'il voit autour de lui. Il y a la science religieuse, il y a la science profane, il y a la science profitable, il y a la science même nuisible. En général, le mot science, c'est un mot qui prend quelque chose de général en fait. Mais c'est en fonction de où elle est orientée qu'elle devient peut-être nocive ou bien elle devient bonne. Mais sinon, par exemple comme ça, on sait que c'est Dieu qui a créé l'être humain à la base. Maintenant, Dieu dit peut-être dans son livre, quand j'ai créé l'être humain, j'ai mis des merveilles sur lui. Par exemple comme ça, Dieu dit j'ai créé l'homme de façon merveilleuse. Maintenant, comment savoir que Dieu a créé l'homme de façon merveilleuse?
Est-ce que c'est en le regardant comme ça? On va voir que la science va nous pousser à aller étudier le corps humain pour voir réellement cette merveille que Dieu dit a fait sur l'homme. Je donne un exemple simple. Tu vois notre cerveau là. Tout est enfermé de quoi? Tout ça c'est l'os, n'est-ce pas? Tellement que le cerveau est mou là. Qu'est-ce que Dieu a fait de sorte que le cerveau ne puisse pas cogner les parois du crâne pour qu'il puisse avoir des blessures? Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a mis un liquide. Il a mis un liquide dans notre tête et qui fait que notre cerveau là, quand on va dans les coins de choc, le cerveau danse dedans. Et naturellement, quand tu vois quelqu'un est sur l'eau, quand il n'a pas gilet, qu'est-ce qu'il fait? Il s'enfonce, n'est-ce pas? Maintenant, quand il a un gilet, ça lui permet de rester de façon équilibrée, n'est-ce pas? Tu es d'accord avec moi? On peut aller. Tu vois, quand il porte le gilet, ça lui permet de rester équilibré, de flotter. Donc, le liquide qui est dans notre cerveau, ça permet à notre cerveau de flotter, de sorte que quand on fait des chocs un peu plus violents, le cerveau ne va pas framponner les parois du crâne pour qu'il puisse avoir des blessures. Donc, déjà, c'est la science qui a étudié ça, et ça nous permet de comprendre qui est derrière ça. Et encore, les mains qui sont là, souvent quand on mange les aliments, souvent quand tu touches la nourriture, dès que tu touches la nourriture, qu'est-ce qu'on dit? Faut pas toucher la nourriture à ta main, tu sais pas que ça va se gâter. Mais bizarrement, comment tu peux savoir que l'homme a touché sa main puis ça va se gâter? Déjà, nos doigts là, ça sécrète chaque minute, chaque seconde des enzymes. Ça sécrète des produits qui sont capables de détruire les aliments. Mais si la science n'a pas étudié ça au travers de nos doigts, est-ce que toi, quand tu as ta main, quand tu vois des produits dessus? Donc la science te permet de faire cette découverte et pour comprendre que celui qui à la base est très intelligent. Et il a fait ça pour un but. Pour un but. Et à travers ça, tu vois sa grandeur. C'est comme ça. Ok. Maintenant ça, quand je résume, vous avez sûrement parlé dans le domaine de la matière. C'est-à-dire, voilà, ce qui est humain, ce qui est vu par les yeux humains, qu'on peut toucher. Maintenant, on va aller dans ce qui est céleste. Maintenant, comment est-ce que la théologie définit la foi? Parce que la foi, c'est pas quelque chose qui est matériel. Elle est abstraite. N'est-ce pas? C'est le mot juste. Donc, c'est pas quelque chose qui est matériel. Donc, comment est-ce que la théologie définit la foi? Parce que dans la Bible, il est dit que le croyant vit par la foi. Oui. Mais pas par les œuvres. Ça dit pas par ce qu'il voit, pas par la vue, mais c'est par la foi. Or, selon ma compréhension, la foi est au-delà de la science. Ça dit que c'est quelque chose qu'on ne peut pas toucher, on ne peut pas prouver. Il n'y a que celui qui vit la foi, qui sait que ça c'est la foi. Mais la foi aussi ne peut pas tenir s'il n'y a pas les œuvres. Maintenant, dites-moi, c'est quoi les œuvres de la foi? On va te donner un exemple. Je te donne un exemple simple. Lui, on dit, ah, le monsieur, lui là, il est gentil au quartier. C'est un gars, il fait parler son cœur. Il fait parler son cœur. Naturellement, quand on entend il fait parler son cœur, on ne va pas dire que son cœur est en train de dire bonjour, bonsoir. N'est-ce pas? C'est un langage. C'est un langage. Mais on dit il fait parler son cœur, il fait parler son cœur. Toi, tu arrives au quartier, on dit, ah, le monsieur, il fait parler son cœur, il fait parler son cœur. La première chose intelligente qui va passer dans ta tête, il fait quoi? Et puis on dit il fait parler son cœur. Donc on sera obligé de voir des actions physiques pour comprendre que ce qui manifeste à l'intérieur est réel. C'est faux. C'est vrai. Donc c'est comme ça la foi. Personne d'entre nous, c'est Dieu seul qui connaît le degré, l'intensité, la couleur, même le peu de l'aspect de la foi dans toute sa dimension. Mais nous les humains, là, pour comprendre la foi de quelqu'un, il faut qu'il manifeste des actions. C'est pour ça que la Bible dit dans Jacques 2, le verset 13 à 14, Jacques 2, verset 13. Abraham a été justifié par quoi? Par la foi. Par la foi, au travers de quoi? Au travers des œuvres. Merci. Okay. Mais c'est pas un débat. Mais pourquoi ils applaudissent? Non, ils sont satisfaits de la réponse. Je viens. Maintenant, ma dernière préoccupation, pourquoi est-ce que vous appelez Jésus quoi? Jésus, pourquoi
pourquoi vous l'appelez Grégoire. Et j'explique. Je pense que c'était en France où les gens ont traité le prophète Mahomet. Bon, ils ont eu un langage de cousu à son égard. Et ça a créé là-bas ce que ça a créé. Et puis vous le savez, vous êtes musulmans. Maintenant, pourquoi vous, à votre tour, vous appelez le prophète et les chrétiens Grégoire? Ok, merci. Merci, oh, cher René. Cher René, avant d'abord d'aller plus loin, le nom Grégoire, à la base, c'est un nom perfide ou bien pervers? Hein? Ça veut dire quoi, perfide ou bien pervers? Pervers, c'est un mauvais nom. Oui, moi je peux dire que c'est un mauvais nom. Grégoire. Parce que Grégoire, c'est un nom romain. Jésus n'est pas romain, Jésus il est israélite, il est hébreu. Or, à l'origine, Grégoire, c'est un nom romain. Mais Jésus, c'est pas un nom juif, c'est un nom romain. Bien sûr. Non, Jésus, c'est le nom que les gens lui ont donné par rapport aux Français. Qui a donné? C'est la Bible, c'est par rapport aux Français. C'est pas la Bible. Non, la je Bible viens. ne l'a jamais appelé Jésus. Je viens. Tu sais ça? Jésus, il a son nom hébreu. Maintenant, ce nom Jésus que nous prononçons tout ça, qui a donné? C'est Rome. C'est Rome. Donc, si c'est Rome, c'est un nom quoi? C'est un nom romain. Alors que tu as dit dessus que le nom Grégoire, c'est un nom romain, donc c'est un mauvais. Non. C'est le nom Jésus, c'est un mauvais. Non. Donc on prend quel alors? Non, maintenant vous les musulmans. Bien que le nom soit mauvais là, mais pourquoi vous dites Grégoire? Pas un problème. C'est ça que je vais t'expliquer d'abord à la base, là, le nom Grégoire. Est-ce que si appelez le prophète Mahomet Grégoire, ça va vous plaire aussi? Ou bien si lui donne un nom, ça va vous plaire? On va t'expliquer le but en fait. Tu sais, il y a des gens qui, pour faire passer le message, souvent on évite de toucher la sensibilité des gens. D'ailleurs, quand tu prononces le nom de Jésus immédiatement, ils prennent ça pour en faire toute autre chose. Donc, dans le but de ne pas choquer, de ne pas blesser les gens, on fait un parallèle avec ce nom, mais sans avoir l'esprit ou l'intention de donner ce nom pour le bafouer. Non, 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 non. Parce que ce nom à la base, c'est pas un nom, il peut dire sale, mauvais. C'est un nom commun que les gens portent matin, midi, soir. C'est le but. Sinon, il n'y a rien derrière pour dire qu'on veut le bafouer. Mais alors que la différence, quand les gens parlent de Mohammed, quand ils donnent un nom, ça a pour but de le bafouer, de le salir. Je prends par exemple Mahomet. Mahomet, là, c'est pas le nom de Mohammed. C'est pas le nom de Mohammed. Vas-y, frère. Son vrai nom à la base, c'est Mohammed. Mohammed, qui signifie le loué, le digne de louange. Mais alors que Mahomet, ça signifie quoi? Une négation. C'est une négation. Mahomet, il n'est pas le loué. Il n'est pas le loué. Ça signifie purement une négation. C'est un nom de sabotage. C'est comme ça. Sinon, il n'y a rien derrière, grand frère. Il n'y a rien. Il ne faut pas penser que c'est pour vous offenser. Donc, comme il a dit ça, il parlait en riant. Voilà, quand il dit Grégoire en riant, ça prête des intentions. Merci. Ok, je vous remercie. Ok, merci. Mais grand frère, il faut revenir à la maison. Quelle maison? L'islam. Je vous ai dit que moi-même, je ne suis pas d'accord avec mes frères chrétiens. Oui. Ça, on a compris. Ceux avec lesquels j'ai la même base là, oui. Je ne suis pas d'accord. Oui. Ça, c'est avec. Et moi, j'estime que Dieu, on peut le voir. Oui. Or, comment? Ok. La Bible dit que la nature aussi explique les choses spirituelles. Est-ce qu'on est d'accord sur cette base-là? Coran, peut-être chapitre 2, le verset. La nature explique ce qui est dans la création des cieux et de la terre, dans l'alternance du jour et de la nuit, il y a des signes pour des gens qui réfléchissent. Et nous, dans le Saint-Coran, le Coran parle avec la nature pour amener à comprendre que Dieu existe. Parce que je prends un exemple simple. Attends, je donne un exemple simple. Tu vois, par exemple, tu es venu ici comme ça, tu es arrivé ici, et tu rentres chez toi tout à l'heure à la maison. Vous habitez à Bourg ici, non? Ok, tu rentres chez toi à la maison, et puis ils ont écrit, tu vois, c'est écrit sur ta porte.
imbécile, bâtard. C'est écrit sur ta porte. Et puis ton voisin vient. Ah, mais voisin, qu'est-ce qu'il y a? Il y a Lacret qui a écrit sur ta porte, imbécile, bâtard. Il te dit, il y a Lacret qui a écrit sur ta porte, imbécile, bâtard. Tu vas croire ça? Tu as dit quoi? Non, vas-y. Tu vas dire quoi? C'est lui qui a écrit. Mais est-ce que tu l'as vu? Mais c'est lui qui m'a dit ça. Te dit, n'est pas une preuve que c'est lui qui a écrit. Non, c'est une preuve. C'est pas une preuve. Parce que, à mon absence, il aurait pu l'effacer pour pas que je voie ça. Il n'est pas obligé. Maintenant, s'il prend le temps de venir me dire, grand frère, voilà, on a écrit imbécile. Non, tu as vu. Non, hein. C'est bien, tu es venu, tu as vu, et puis tu as dit qui a écrit ça. Maintenant, lui, il est à côté. Il va te dire, ah, ils ont écrit imbécile, bâtard sur ta porte. Un truc de ce genre. Mais à la base, est-ce que tu as vu quelqu'un écrire? Non. Maintenant, pourquoi tu ne crois pas que c'est la craie qui s'est pris seul pour écrire? Comment la craie peut se lever seul pour... Ah! Comme la craie ne peut pas se lever seul pour écrire là-haut. Lorsqu'on voit le soleil, la lune, le ciel, est-ce que ça peut venir seul aussi? Non, ça va venir. Ça a une origine. Ça a une origine d'un créateur. Donc quand Dieu maintenant veut nous parler pour qu'on puisse comprendre qu'il y a l'origine derrière ça, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire les cieux et la terre sont comme ça. Il va prendre les trucs matériels pour nous amener à comprendre que c'est lui qui a l'origine de... Sourate 3, verset 190. Du soleil. Donc c'est comme ça Dieu parle aux humains. Il utilise les choses matérielles qu'il a mis autour de nous pour nous prouver son existence, pour nous prouver sa puissance, pour nous prouver sa capacité à faire ce qu'il veut. En vérité, dans la création des cieux, et de la terre, c'est le Coran. Oui. Et de la terre. Et de la terre. Et dans l'alternance de la nuit et du jour. Quand il fait jour, il fait nuit là. Il y a 7 décennies pour des doués d'intelligence. C'est pour quelqu'un qui réfléchit. Le jour ne peut pas venir seul, la nuit ne peut pas venir seul. Il y a forcément quelqu'un à l'origine. Et celui qui est à l'origine, quand tu commences à te rapprocher, ça te pousse à croire en lui. Ça te pousse à avoir foi en lui. Et ça te pousse à l'aimer. C'est l'objectif, grand frère. Ok. Ça peut aller? Oui. Ok. Maintenant je dis. Nous, selon les Écritures, c'est-à-dire la Bible, moi je crois que les choses que nous voyons, non seulement montrent la grandeur de Dieu, du Créateur, mais Dieu aussi s'est exprimé au travers de ces choses-là. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pardon? Qu'est-ce que je veux dire par là? Comment vous vous appelez? Écra. Je suis un peu surpris. Ah bon, hein? Vous attendez à quoi? Non, il s'est donné. À Traoré, à Moussa. À Brahma. Ok. Je disais. Je suis Atié. Écran Atié. Plus grande surprise. Bon, il y a Pablo aussi dedans. On va y aller. Christian. Ah. Bon, monsieur Écran que je vois là. Vous êtes le corps, c'est-à-dire ce corps-là, dans lequel un esprit réside. Non, suivez mon cheminement, parce que je dis que les choses naturelles, c'est quelque chose de spirituel. Donc, vous êtes un être dans lequel vit un esprit. Donc, vous êtes une âme vivante, un esprit qui s'exprime sur la terre. En d'autres termes, votre corps humain là, c'est un corps d'expression et de langage. C'est-à-dire, quand cet esprit vous fait quelque chose, c'est vous qui allez l'exprimer par la bouche, et ceux qui vous suivent vont comprendre ça. Quand nous prenons Jean 1, il est écrit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Est-ce qu'on peut le lire? Est-ce qu'on peut le lire? Jean 1. Jean chapitre 1, verset 1. Avant la lecture, je fais une information, donne l'information rapidement, Inch'Allah. Excusez-moi la lecture, rapidement. Ok, alhamdoulilah, tout à l'heure on a lancé, non? On a parlé d'Adawakan 2024. Il y a un frère qui est en direct, Doumia Moussa, depuis la France, voilà, qui a envoyé sa femme pour donner 25 000 francs pour sa contribution. Pour l'achat de courant, etc. Inch'Allah. Allah met la baraka. Jean 1. Jean 1, verset 1. On n'est pas de loin quand même. Au commencement était la parole.
La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. C'est bon. Non, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. La compréhension de ce verset-là, Dieu est un objet ou bien un sujet d'adoration. Et nos parents au village vont illustrer cela, mais de la mauvaise manière. Ils vont prendre les canaris, ils vont verser le sang et ils vont adorer. Moi j'investis qu'on peut adorer quelque chose qu'on ne voit pas. Ce n'est même pas possible. Est-ce que vous comprenez? Parce que la foi vient de ce qu'on voit, de ce qu'on entend. Or, pour adorer, il faut voir ce que tu adores. Est-ce que vous comprenez? Donc Dieu, pour être adoré, il fallait aussi un corps d'expression comme vous et de langage. Vas-y, est-ce que vous comprenez? Maintenant, pour moi, ma compréhension, Dieu a eu un commencement. Est-ce que vous comprenez? Les blancs disent qu'il y a eu un Big Bang dans l'éternité. En ce moment-là, il n'était pas encore Dieu parce qu'on ne l'adorait pas. Non, il n'est pas bien comme cette partie-là. Il n'était pas quoi? Il n'est pas encore Dieu. J'insiste. Ok. Parce qu'il y a il n'était pas encore Dieu. Moi-même, mes frères en Christ là. Ok, il n'était pas encore Dieu. Oui. Donc c'est qu'il y a un moment, Dieu n'était pas Dieu. Je viens sur mon cheminement. Non, il faut préciser ça d'abord quoi, pour qu'on puisse aller. Donc il y a un moment, Dieu n'était pas Dieu. Dieu a eu un commencement, mais il n'a pas de fin. Qu'est-ce que je viens de te dire? Monsieur Ekra, vous êtes marié? Oui. Vous avez des enfants? Oui. Ok. Quand vous étiez né là, vous étiez marié? Non. Il a fallu atteindre une certaine maturité pour vous marier. Oui. Ça faisait partie de vos attributs. Être père. Quand le moment est arrivé, vous êtes marié, vous avez des enfants. Maintenant, on dit papa. Sinon, vous êtes né à longtemps. Sinon, mon cheminement. Dieu aussi, c'était l'éternel. C'était pas que Dieu, parce qu'on ne l'adorait pas. C'était l'éternel. Il vivait là des milliards, des milliards, des milliards d'années. Jusqu'à ce que, un temps venu, il ait l'appellation Dieu. C'est-à-dire que c'est ce qu'on peut adorer. Et il a créé les anges parce qu'il est Dieu et on a commencé à l'adorer. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc moi je dis que Dieu, il a aussi un corps comme toi d'expression et de langage. C'est dans ce corps-là qu'il a créé. Est-ce que vous comprenez? Un esprit ne peut pas créer. C'est un esprit. Crée pas. Pour créer, il faut que ce soit dans un corps. Dieu aussi c'est un esprit. Donc, il s'est créé un corps dans lequel il est entré. C'est quoi là? C'est qui? La parole. Jean a dit, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. C'est-à-dire qu'elle était dans l'éternité. Donc la parole c'est un corps. C'est quoi? La parole c'est un corps. C'est un être comme toi et moi, mais il n'est pas humain. La parole c'est un corps. C'est un corps. Dans le verset, il faut donner le verset. Pas ici, on ne va pas faire sortir les choses dans la tête pour distraire les gens. Vous faites... faut donner... Non, grand frère, il ne faut pas... Il n'y a pas de verset qui dit ça. Donc tu es en train de mentir. La non, Bible dit... Non, je ne mens pas. Grand frère, la Bible dit, tu n'ajoutes rien, tu ne retranches rien. Que si celui qui ajoute, son nom sera retranché dans le livre de vie. Donc en d'autres termes, si toi tu es en train d'ajouter quelque chose dans la Bible, ton nom doit être retranché. En principe. Ton nom doit être... En principe. Maintenant tu as dit que la parole est un corps là-haut. Tu as ajouté ou bien tu as retranché? Je n'ai pas ajouté. Il faut donner le verset où ça dit ça. Vous faites comme le DDR. Faut laisser ça là. Laissez-moi expliquer. Non, laisse-moi expliquer. Faut laisser cela. Ici on parle de Dieu. Même nous-mêmes on n'a pas d'importance. C'est Dieu d'abord qui est prioritaire. Et sa parole. On dit, tu dis la parole de Dieu est un corps. Et à un corps, il n'y a pas de problème. Dans le verset, si le verset n'existe pas, je m'excuse, j'ai raté mon mot, c'était pas ça. Il n'y a pas de verset où c'est écrit la parole de Dieu c'est un corps. Maintenant, toi, tu as pris ça. Maintenant, j'explique. Maintenant, quand tu expliques, il faut donner des preuves pour justifier. Si moi, aujourd'hui, je dis que Dieu ne peut pas le voir, je vais te dire, voici tel verset qui dit que Dieu ne peut pas le voir. Si je dis que Dieu, là, on n'a jamais entendu sa voix,
Je te dis, voici tel verset qui dit que Dieu, on ne peut pas entendre sa voix. Laissez-moi continuer un peu d'abord. Non, attends, on ne va pas essayer d'embrouiller l'esprit des gens. Alors, je dis, est-ce que tu y a le verset? Tu dis non. Il n'y a pas de verset. S'il n'y a pas de verset, selon ta Bible déjà, excuse-moi de dire ça, mais tu es un habitant d'enfer. Il n'y a pas de problème. Donc ça d'abord, il faut commencer à réfléchir sur ce son-là. Maintenant, allons-y plus loin. Donc Dieu, tu es en train de rentrer ici. Je vais vous dire. Attends, Dieu c'est esprit, Dieu c'est corps, c'est temps. Il s'est formé un corps là-haut. En définitive, c'est qui? La question, ce n'est pas c'est qui. Non, moi j'ai c'est un corps. Bon, lisons, continuons. Continuons. Là, tu nous dit c'est qui, hein? Au commencement était la parole. Continuons le verset. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Au verset 14. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous. Pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Et la parole a été faite chair. En d'autres termes, la parole est venue habiter dans une chair humaine. C'est qui? Comme vous. Non, je n'ai pas voulu dire. Je vais te reprendre ce qui est écrit. Oui, maintenant c'est qui? Ça finit de parler à c'est qui? Cette parole qui est devenue chair. Non, je n'ai pas voulu dire. Non, on va faire quoi? Comprenez que la parole devient chair aussi. Oui, mais c'est qui? Je ne dirai pas c'est Jésus. Hein. Non, je ne dirai pas ça. C'est qui? Je ne dirai pas ça. C'est un être humain. C'est qui? Un être humain. Un être humain, c'est qui? Il n'a pas de nom. Ok. Merci, il n'y a pas de problème. Donc on a compris ta préoccupation. Donc, c'est que, comme tu as dit, c'est qui c'est rentré et sorti ici. Non, il faut revenir à la maison. Il faut revenir à la maison. Quelle maison? C'est l'islam. Hein, pourquoi? Pourquoi? Hein? Pourquoi je ne suis pas musulman? Non, pourquoi tu ne veux pas revenir à la maison? Je vais vous répondre, mais je cherche la manière la plus facile. Je vais vous répondre. Parce que j'estime qu'avec l'islam, on n'a pas de salut. Beaucoup plus court. Qu'avec l'islam, on n'a pas de salut. Voilà. Ok. Maintenant, papa, quand tu es toujours dans la Bible, c'est parce que peut-être il y a un verset qui te dit que tu as le salut, n'est-ce pas? Hein? Ou bien? Ou bien? Oui. Maintenant, selon toi, est-ce que dans le Coran, il n'y a pas un verset qui donne le salut, qui parle du salut, que le musulman le salue? Je ne sais pas parce que je ne lis pas le Coran. Ok, nous on a donné un. Coran chapitre 43, verset 68. Écoute, papa. Oh mes serviteurs. Oh mes serviteurs. Vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Premièrement, il y a des mots que ça utilise. Hein. Oh mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. On dit on ne doit pas faire quoi? Aucune crainte. Ça c'est le premier mot. Comme tu parles beaucoup le français, je sais comment se comprendre. Vas-y. Vous ne serez point affligés. Deuxième mot, vous ne serez point affligés. Continue. Ceux qui sont musulmans. Ceux qui croient en nos signes. Ceux qui croient en nos signes. Et sont musulmans. Et sont musulmans. Entrez au paradis. Papa, ici on dit les musulmans rentrent au paradis. Maintenant, quand on parle de salut, c'est de rentrer où? Dites-le moi. Non, quand on parle de salut, avoir le salut, c'est qu'on va rentrer où? Dites-le moi. Je veux qu'on interchange parce que c'est très intéressant. Quand on parle de salut, on parle de quelqu'un qui a obtenu son salut, il rentre où? En fait, j'aime pas être orienté. Non, je ne t'oriente pas. C'est pas une orientation. Je donne des trucs pour que toi et moi on se comprenne. Selon le Coran, c'est entrer au paradis. C'est entrer au paradis. Donc le musulman, selon le Coran, va au paradis. Oui. Maintenant, la preuve t'est donnée. On fait comment? On ne fait rien. Donc tu ne peux pas être musulman. On devait faire quoi? Non, non, comme tu dis non que tu estimes qu'il n'y a pas de salut en islam. Oui. Nous on dit ok, c'est parce que tu as vu dans la Bible qu'ils ont dit là-bas qu'il y a salut peut-être pour le chrétien, c'est pour ça. Voilà. Donc maintenant nous on t'a donné cette preuve. Sachant que Mohammed est venu après Jésus, on t'a donné la preuve claire, limpide et palpable, que étant musulman on aura accès au paradis, on va être au paradis là. Maintenant on fait comment? On ne fait rien. Sourate 15, verset 2. Quand tu restes comme ça dans ta position alors, non, je suis chrétien. Tu restes chrétien. Voilà, j'ai déjà une position. Mais Jésus était chrétien. Jésus. Il n'était pas chrétien. Maintenant pourquoi toi tu es chrétien? Chrétien, c'est le nom que vous nous donnez.
Sinon, votre nom c'est quoi? Nom que Jésus vous a donné, c'est quoi? Je suis un croyant ou bien disciple. Non, nom que Jésus vous a donné, c'est quoi? Disciple. Hein, il a dit que toi tu es disciple. Non, il a dit disciple, quand marché à lui, tu es disciple. Non. Comme les pierres, comme toi, les... tu n'as pas marché à lui. Tu n'as pas marché à lui. Mais je suis le disciple de la personne avec laquelle je marche en ce moment. Qui? Non, je ne dis pas son nom. C'est trop prétentieux. Oui. Non. C'est qui? Je ne vais pas vous donner l'occasion de me déverser. Non. Non, tu sais que... Comprenez aussi que... Non, tu sais que tu auras des preuves qui vont t'amener à comprendre que, excuse-moi, tu n'es pas dans la vérité. Donc tu préfères te retenir, mais on t'accorde ce bénéfice-là. Mais pour te dire, grand frère, va réfléchir. Nous qui sommes devant toi là, tu as vu, tu as été suivi, tu as dit non mais, il y a que c'est un Traoré, c'est un... Non, moi c'est Ekra Ale Lopez. Mon frère qui dit c'est Quadio Christian. Lui qui est là-bas c'est Aston Ba. Lui c'est un gourou. Moi je suis à lui les baoulés. Poulango. C'est quelques, comme on dit chez vous, vous aimez dire ça, quelques djoulas qui sont, si on peut utiliser ce thème. Pour te dire, il ne faut pas voir ça comme ça. Essaie d'aller comprendre. Essaie d'aller plus loin. Et je te donne cet exemple et puis on va peut-être chuter toi ici. Il ne faut pas avoir l'attitude, c'est pas que je dis que c'est toi, hein, mais il ne faut pas avoir l'attitude d'une grenouille dans un puits. Regarde quelque chose. Une grenouille dans un puits. Parler, hein? Non, c'est pas toi. Non, c'est un exemple. Hein. C'est un exemple pour t'amener à aller au-delà de certaines choses. Bien sûr. Regarde, une grenouille dans un puits là. Quand elle regarde en haut comme ça, elle voit quoi? Mais elle voit le ciel à la dimension du puits, n'est-ce pas? Maintenant, une autre grenouille est à côté du puits, sur une feuille. Elle voit le ciel comment? Elle a une plus large vision. Donc, entre les deux là, qui est susceptible de voir plus que l'autre? C'est celle qui est au-delà du puits. Donc, c'est comme ça qu'il faut faire. Va essayer de chercher à comprendre l'islam. Va essayer d'avoir des informations. Et après, maintenant, tu fais ce que tu veux. Tu es libre maintenant de dire, bon, je ne suis pas. Mais si tu n'as pas d'informations, tu dis non, j'ai eu ça déjà, c'est ma position. Tu es en train de ressembler à la grenouille qui est dans le puits. Qui se dit que comme je suis dans le puits ici, le ciel là, c'est la petite partie de ronde. Tu as compris, papa? Donc vraiment, il faut aller faire des recherches, s'il te plaît. Il n'y a pas de problème. Ok, merci encore. Mais je fais des recherches à partir de quoi? Il n'y a pas de courant. Donc on va prendre ton contact, te donner un courant en français. Bien sûr, dimanche prochain. C'est de ça qu'on parle. Dimanche prochain. Oui. J'ai venu prendre le courant après mon culte. Inch'Allah. Oui, donc, retenez, prenez son numéro puis le dimanche, même s'il ne vient pas l'appeler. Donc vraiment, cher René, merci encore pour votre sincérité, pour votre échange et votre franc-parler. Et comme on a dit, vous voyez, c'est ce qu'on a parlé. On a besoin de ces courants en français. Comme le programme a été défini, on doit partager les courants. Et merci au frère qui a fait ce geste au travers de son épouse et qu'Allah met la baraka pour chacun d'entre nous. Et nous disons, abonnez-vous sur la page officielle Nourdine Jama. Et sur la page, il y a une cagnotte qui est lancée là-bas. Il y a la cagnotte qui est sur la page. Ça, c'est pour notre départ au Congo ainsi que certains voyages qu'on veut effectuer dans la sous-région. Participer à ces différentes choses pour qu'on puisse tous ensemble gagner les mérites, Inch'Allah. Donc la Dawa Khan 2024 est déjà lancée. On a bien des Corans, on a bien quelqu'un qui va nous aider dans le projet d'établir les choses dans les différents prospectus et les différents kits dans les imprimeries. Sur ce, que Dieu bénisse tous ceux qui ont participé de près comme de loin à la réalisation de ce rappel. On va lever l'index. On va lever l'index. On va lever l'index. Ok. Il y a aussi le grand frère Doum qui a l'habitude de suivre nous d'une Jama et qui nous prenait à chaque fois dans son véhicule, qui est ici parmi nous, qui a donné aussi 20 000 francs pour l'achat des Corans en français. Et qu'Allah vraiment met la baraka, qu'Allah soit témoin et qu'Allah nous en récompense tous en bien. Ash Hadou An La ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah ashhadu an la ilaha illallahu wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire et qu'Allah protège nos autorités. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.